Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous proposer la correction de Cro A2. Alors je vous projette l'œuvre de Vasarely. On a déjà étudié ensemble Cro MC, que j'ai déjà tourné en vidéo, etc. Donc ça, vous pourrez aller le voir si vous voulez. L'idée c'était que dans Cro MC, qui était ce solide-ci, nous avions une hauteur totale du solide, ou une largeur, une profondeur, puisqu'il est inscriptible dans un cube, de 50 centimètres. Et nous avions calculé le volume total de l'œuvre. Là, cette fois, avec Cro A2, que voici, nous cherchons à nouveau le volume de l'œuvre. Simplement, elle n'a plus les mêmes dimensions. La hauteur, la largeur ou la profondeur, la longueur, enfin comme vous voulez, quoi, c'est 31 centimètres. Donc là, en fait, quel est mon objectif à moi? Mon objectif à moi, c'est de faire travailler les décimaux à mes élèves, et en particulier de travailler la multiplication décimale. Alors vous allez voir, dans cette vidéo-ci, je zappe complètement la difficulté et la technique parce que je veux vraiment faire une vidéo à part sur la multiplication de nombres décimaux, qui est quelque chose qui me tient à cœur didactiquement. Alors, sur la correction de Cro A2, nous avons donc une œuvre qui mesure 31 cm, 31 cm qui sont répartis sur 5 étages. On veut calculer le volume de l'œuvre totale et on sait déjà, parce qu'on l'a étudié dans Cro A MC, parce que tous les croas sont sur le même modèle de ce point de vue-là, que les croas sont constitués de 25 petits cubes. Le but, c'est donc de trouver le côté d'un petit carré constituant les faces d'un des petits cubes, donc de trouver l'arête d'un petit cube. Et comme nous savons que ces cubes sont identiques et qu'il y en a 5 étages, il s'agit de chercher combien de fois on trouve 5 dans 31, ça correspond donc à une division. Alors, deux façons d'effectuer cette division. Soit on divise 31 par 5 en posant la division. Je passe parce que c'est pas ma méthode préférée. Voilà. Soit on se dit que 31 divisé par 5, c'est aussi 31 cinquièmes, puisque c'est ça un cinquième, c'est le fait de diviser par 5. Alors là c'est pratique parce que comme ce sont des cinquièmes, je peux facilement passer au dixième en multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur. Ça me donne 62 dixièmes, et 62 dixièmes, ça correspond à 6 unités et 2 dixièmes. Donc là, je trouve, et d'ailleurs je peux le faire mentalement, avec cette méthode-là, c'est facile à obtenir mentalement, que 31 divisé par 5 est égal à 6,2. Je trouve que c'est une méthode qui est davantage chargée de sens, qui permet de faire le lien avec les fractions, et de revenir à la définition de ce que c'est qu'un nombre décimal, plutôt que de faire apparaître magiquement ici un zéro et une virgule. En soi, c'est pas magique, hein, mais les élèves le voient souvent comme ça. Et bien là, on revient vraiment à la définition des nombres décimaux. Donc qu'avons-nous trouvé? Nous avons trouvé que chaque petit cube a une arête de 6,2 cm. Alors, on a étudié ensemble le volume du cube et on a vu que le volume d'un cube s'obtient en calculant côté fois côté fois côté. Donc ici, 6,2 cm fois 6,2 cm fois 6,2 cm donne le volume d'un petit cube. Et c'est là que je zappe et que ce sera dans la vidéo d'après. Un petit cube a donc un volume de 238,328 cm3. Centimètre cube parce que centimètre fois centimètre fois centimètre, on est en 3 dimensions. Maintenant, quel est le volume du solide? Eh bien, le volume du solide, c'est 25 fois le nombre qu'on vient de trouver, puisqu'il y a 25 petits cubes. Et ici, du coup, vous pourrez faire... Alors, il y a des ratures, parce qu'en fait, je me suis plantée dans mon calcul. Ce sont des élèves qui me l'ont signalé ce matin. Ça nous donne, en tout cas, environ, même exactement, pardon, 5958,2 cm3. Ça, si je le passe en décimètres cubes, comme je sais que dans un décimètre cube, il y a 1000 centimètres cubes, ça revient à chercher combien j'ai de milliers dans ce nombre. Et ça fait environ 6 décimètres cubes, et les décimètres cubes sont aussi des litres. Si je veux donner la capacité, la contenance de Cro A2, ça va me donner 6 litres. C'est une information qui a son importance parce que nous allons la retravailler mercredi, je suppose, pour parler d'agrandissement et de réduction. Voilà. Voilà, et ben c'est la correction de Cro A2. J'espère que c'est suffisamment clair. Et surtout, passez voir la vidéo sur la multiplication de décimaux parce que j'ai vraiment un message mathématique à faire passer dans cette vidéo. Bonne journée!